Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le point de l'économie de ce 2 octobre 2019 sur Reflet d'Afrique Télévision. FMI, le consensus, axe prioritaire de la nouvelle directrice. Suite à son élection au poste de directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva entend mettre en avant le consensus afin d'éradiquer les crises économiques dont la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Âgée de 66 ans, économiste et actrice politique du centre droit bulgare, Kristalina Georgieva succède à la française Christine Lagarde et sera investie le 1er novembre 2019 au poste de présidente de la Banque centrale européenne. Zimbabwe, le pays suspend les services mobile money suite à la crise des liquidités et des agents d'argent électronique qui en ont tiré profit de la situation en vendant du cash à des taux dépassant les 40%. La Banque centrale du Zimbabwe a interdit lundi dernier avec effet immédiat les services électroniques qui permettaient d'avoir du liquide. Les Zimbabwéens étaient contraints d'acheter leur propre argent pour avoir le liquide indispensable au paiement de leur ticket de bus ou d'une course en taxi. Ces taux avaient pour effet négatif de fausser le prix des biens et services alors que le pays est confronté à un retour de l'hyperinflation. Selon une note récente du FMI, les prix se sont envolés de près de 300% sur un an. Le président Emmerson Mnangagwa, qui avait succédé en 2017 à Robert Mugabe, s'était engagé à relancer l'économie du pays et jusqu'à présent, rien n'est fait. Cameroun, le Marocain Banque Centrale Populaire a finalisé le 1er octobre dernier l'acquisition de 68,5% des actifs du capital de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, filiale du groupe bancaire français Banque Populaire et Caisse d'épargne. Grâce à cette acquisition des parts majoritaires de la BICEC, le groupe marocain BCP, qui contrôle déjà le capital de Banque Atlantique, groupe bancaire qui a une filiale au Cameroun, renforce ainsi son empreinte dans le secteur bancaire camerounais. Sénégal, Tigo Sénégal devient Free Sénégal. 70 milliards de francs CFA investis en mai dernier pour le rachat de Tigo Sénégal par le trio Soniel Iridjé pour renforcer la qualité et l'étendue de la couverture du réseau ainsi que les services qui lui sont associés sur l'ensemble du territoire sénégalais. Avec ce rachat, Tigo, qui était le deuxième opérateur mobile du pays avec 25% des parts de marché, a changé de nom pour devenir Free Sénégal. C'est au cours de la célébration des 20 ans de la marque le 1er octobre dernier que Mamadou Bengue, directeur général de Tigo Free Sénégal, a confirmé cette évolution. Free Sénégal annonce que son réseau 4G+ est opérationnel à Dakar et dans les grandes villes du pays. Il rejoint ainsi le leader Orange Sénégal qui détient environ 53% des parts du marché. C'est une première pour le continent africain où Free n'était pas représenté jusqu'à présent. Kenya, Somalie, de l'eau dans le gaz entre Uhuru Kenyatta et Mohamed Abdullahi Farmajo. Des réserves potentielles offshore d'hydrocarbures et revenus afférents dans une région frontalière aux deux nations sont les raisons du conflit qui perdure depuis près de 5 ans. Les Kenyans ont attribué des permis d'exploration à l'Italien Eni, titulaire des blocs L21, 23 et 24 dans une zone contestée par la Somalie d'environ 150 000 km². La Somalie entend faire reconnaître une frontière maritime dans l'océan Indien allant de la côte vers le sud-est et non plein ainsi que défini dans l'accord bilatéral de 2009. Après de nombreux recours juridiques auprès de la Cour internationale de justice et de la brouille diplomatique, le président Sisi a joué les médiateurs à l'Assemblée générale des Nations unies pour baisser la tension entre les deux présidents qui ont annoncé le 25 septembre dernier la reprise de leurs relations diplomatiques, même si le conflit frontalier entre les deux pays demeure. Algérie, 4 millions de dollars de fonds levés pour la deuxième start-up du pays dédiée aux mobilités. C'est une levée de fonds record pour la start-up VTC, opératrice du service Temtem dédié à la mobilité des chauffeurs privés, motos et livraisons. Créée en 2018, la société emploie 4 000 chauffeurs qui travaillent en freelance pour 200 000 clients.
en plus des partenariats que la société a passé avec les assureurs et fournisseurs d'automobiles afin d'obtenir la réduction pour leurs chauffeurs, VTC promet de lancer bientôt une assurance santé pour la famille de ces chauffeurs. Les fonds levés seront investis dans les équipes et le marketing via le lancement d'une campagne de communication à la télévision. L'entreprise se propose de lancer le recrutement et la formation de chauffeurs en ligne, ce qui leur permettra d'être présents sur l'ensemble du territoire. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le point de l'économie de ce 2 octobre 2019. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différentes pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou sur notre site internet www.refletdafriquetv.com. Agréable suite des programmes à notre compagnie.